Donc, on a calculé les courants qui circulent dans les branches en utilisant les lois de Kirchhoff, les courants de maille, et puis superposition, il ne nous reste plus qu'à passer au théorème de Thevenin. Théorème de Thevenin, on doit choisir le courant qu'on voudrait calculer. On va prendre I2 d'abord et puis I4. Donc, si on prend R2 par exemple, et on appellera A, B, donc tout le circuit que je vais montrer maintenant, tout ce circuit, voilà, tout ce circuit, au fait, tout ça, tout ce circuit, c'est-à-dire incluant les générateurs, on peut le remplacer par un seul circuit qui comporte une source de tension VTH et une résistance interne de RTH. Et ici, on a le point, les nœuds A et B. Et ça, c'est notre R2. Donc, ce qu'il faut calculer, c'est VTH et RTH. VTH, c'est la tension aux bornes de AB à vide sans la résistance R2. Donc, on peut dire tout de suite VTH, ça va être V1 moins la chute tension dans cette résistance et moins la chute tension dans cette résistance, ou bien de l'autre côté C, on peut la calculer, CV2 moins les chutes tension ici. Donc, pour calculer VTH, il nous faut la chute tension ici. Pour avoir la chute tension ici, il faut calculer le courant qui circule dans ce circuit I1, c'est-à-dire c'est V1 moins V2 sur la somme de toutes les résistances dans ce circuit, c'est R1 plus R4 plus R3 plus R4 et plus R5. Et à partir de là, on peut calculer VTH. Ok. Et puis après, pour calculer I2, c'est VTH sur RTH plus R2. Alors, RTH, c'est la résistance vue entre les points AB sans les sources de tension. Les sources de tension sont remplacées par des courts-circuits ou par leur résistance interne. Si c'est des sources de courant, on les remplace par des circuits ouverts. Voilà. Donc j'ai un peu expliqué rapidement ce qu'on a à faire, mais je vais les reprendre ici parce que je vais calculer I2 et I4. Donc, récapitulons. Donc, on calcule VTH, c'est la tension au bord de AB sans la résistance R2. On peut dire VTH, c'est V1 moins VR1 et moins VR3. Bien sûr, ici c'est ouvert, il n'y a pas de courant qui circule, mais ici il y a un courant qui circule, donc on peut le calculer. I1, si on peut l'appeler I1, c'est V1 moins V2 sur la somme de toutes les résistances qu'on a ici. Donc, voilà. Donc les résistances, en fait, on a V1 c'est 64 moins 32 sur R1 c'est 10 plus R3 qui est de 14 plus R4 5 plus 19, ça fait 32 sur 24 sur 48. C'est bien ça, 48, et ça fait un courant de 0,67 ampères. Alors maintenant on peut calculer VTH. VTH c'est
c'est 64 moins R1. R1 il fait 10. 10 plus R3 qui est de 14 multiplié par 0,67. Donc ça fait 64 moins 16, ça fait 48 volts. Donc je l'écris ici. VTH c'est égal à 48 volts et je passe au calcul de RTH. Alors RTH c'est la résistance équivalente entre les points A et B. A et B. Les points A et B quand les sources de tension sont remplacées par des courts-circuits ou par leur résistance interne. Donc ici, RTH, vu entre les points sans, bien sûr, sans la résistance R2, donc RTH, c'est en fait c'est R1 plus R3 en parallèle avec R4 plus R5. Donc en fait c'est 10 plus 14 en parallèle avec 5 plus 19. Donc en fait c'est 24 en parallèle avec 24, ça nous donne 12 ohms. Donc RTH c'est égal à 12 ohms. Alors là on peut calculer maintenant I2. Donc si VTH en l'a, donc je vais écrire ici parce que c'est un peu mouillé. I2 c'est égal à VTH sur RTH plus R2. VTH c'est 48 sur RTH que je viens de calculer, c'est 12 ohms. RTH sur 12 ohms, c'est 12 plus R2 qui est égal à combien? R2 qui est égal à 12 ohms aussi. Tac, 12 ohms. Donc, c'est un courant de 2 ampères. Donc, on a calculé I2. I, ça se vérifie. Ici, I2, avec les autres méthodes, on a calculé I2. Ça se vérifie. Donc, on passe au second circuit. Second circuit, c'est, on veut calculer I4 par la méthode de Thevenin. C'est pareil. On calcule la tension en bande R4 sans la résistance R4. Donc on peut dire que VTH c'est égal, puisqu'ici il n'y a pas de courant qui circule, mais par contre ici il y a un courant qui circule, ici il n'y a pas de courant qui circule. Donc on a V2 simplement. Donc on a en fait la tension VAB c'est égal à V2 moins VAB, c'est R2. C'est R2. J'appellerai I1 aussi, c'est-à-dire le courant qui circule dans cette branche avec la source V1 simplement. C'est R2I1 moins V2. Donc V2, on l'a. C'est 32 volts. Et on peut calculer I1 qui circule dans cette branche. C'est V1 sur R1 plus R3 plus R2. Donc c'est V1, c'est 64 sur R1, 10 plus 14 plus R2 qui est de 12. Donc c'est 64 divisé par 36. 64 divisé par 36, ça nous donne un courant de 1,78 ampères. 1,78 ampères. Alors là, on calcule VTH, c'est R2 qui est égal à 12 multiplié par 1,78 moins V2 qui fait 32. Donc ça nous fait une tension de moins 10,66 volts. Donc VTH, en fait, ça ressemble à ça. Voilà. Et non, A. Et on a le B ici. On a le R4 ici. Donc VTH
VTH, on l'a calculé, c'est négatif. Et maintenant, on calcule RTH. RTH, c'est la résistance vue de point AB, de nœud AB, avec les sources court-circuitées. Donc, je passe ici moins 10,66, j'écris, et je passe au calcul de RTH. RTH, ça doit faire, RTH, c'est au fait c'est R5 plus R2 en parallèle avec R1 plus R3. Donc R5 c'est combien? R5 c'est 19 plus R2 c'est 12 en parallèle avec 24. Ça nous donne 8. Donc ça fait 27 ohms. Alors là, ça c'est 27 ohms. Alors le courant I4, c'est tout simple. C'est VTH sur RTH plus R4. Donc c'est VTH, c'est moins 10,66 sur RTH qui fait 27 plus R4 qui fait combien? 5 ohms. Donc c'est moins 10,66 sur 32 ohms. Et ça nous fait moins 0,33 ampères. C'est ce qu'on a trouvé par les autres méthodes. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous remercie.